Bonjour à tous, je m'appelle Christian et je voudrais vous montrer quel est le nom véritable de l'Éternel. Donc voilà, donc là je vous montre ce qu'il en est. Donc ici, alors c'est le tétragramme au départ, hein. Donc le nom de l'Éternel c'est le tétragramme. Alors vous avez YHWH en juif, hein, en hébraïque, c'est Yud et Vav et, d'accord? Et ça donne IAO. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Parce que Yud et, c'est-à-dire le YH pour nous, hein, ça donne automatiquement IA. D'accord? Parce qu'on sait que le nom de l'Éternel n'est dit qu'en consonnes. D'accord? La langue hébraïque ne fonctionne qu'avec les consonnes. Et les voyelles, c'est le peuple qui sait comment les organiser, comment les dire, hein. Mais bon, il y a des règles grammaticales qui stipulent qu'on quoi là c'est une voyelle, là c'est une consonne. Là par exemple, quand on a un et, automatiquement c'est un A qui va apparaître. D'accord? Donc, Yud et c'est Ya, tout simplement. D'où Alléluia, loué Ya. D'accord? Mais il reste ici le W qui est le Vav en hébreu, hein. Et là, le VAF, il faut savoir comment on le lit. Donc le VAF, ça se dit U. Le dernier H, muet. D'accord? Parce qu'après le U, il y a le H, hein, aussi, hein, le dernier H, hein, qui est le E, hein. Il est muet, celui-ci. Donc, le nom, au total, c'est Iao. Alors, j'ai deux vidéos qui vous le prouvent. D'accord? Alors, je ne peux en montrer que des extraits, hein, mais la deuxième, je ne vous la montrerai pas. Vous pouvez la regarder, hein. Pour, pour la voir, vous pouvez la copier. Parce que c'est une chanson et vous savez qu'il y a les droits d'auteur, hein. Donc, surtout pour les chansons, c'est assez important. Les vidéos, encore, on peut couper un peu, s'arranger, bon, mais pour les chansons, des fois, c'est un peu problématique. Donc, je vous laisse la découvrir par vous-même, hein. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder celle-ci. Mais on va la regarder en partie. Parce qu'on ne peut pas regarder une vidéo en entier, sinon il y a les droits d'auteur, c'est un peu le bazar. Donc, je ne vais vous la montrer qu'en partie. D'accord? Vous montrer quelques extraits, les plus importants, hein. Voilà, alors on y va. Alors, voilà, l'on brésilien, hein, c'est à faire remonter les cheveux sur la tête, hein. Les Juifs qui invoquent le nom du Créateur, Yahweh, au milieu des conflits en Israël. D'accord? Je dis Israël parce que je préfère cette terminologie-là, hein. Al, c'est le nom sémitique de l'Éternel en hébreu, ça veut dire l'Éternel, en hébreu originel et en sémitique. Tous les peuples sémitiques, que ce soit libanais, que ce soit assyrien, que ce soit n'importe lequel, les Phéniciens, les Syriens, ils disent tous Al, hein. Et avant, en Israël, on disait la même chose, hein. D'ailleurs, il y a certains noms qui apparaissent encore, hein. Il y a des noms de prophètes, par exemple, Ézéchiel, c'est Chacal, en réalité, hein. Et il y en a d'autres encore. Et Michal, par exemple, c'est Mikéas, hein, le prophète Mikéas, on l'appelait aussi Michal avant. Donc, le véritable terminologie, c'est Al. C'est pour ça que vous m'entendrez souvent dire Ishral, hein, voilà. Ça, c'est pour expliquer. Alors maintenant, on va regarder certains extraits de la vidéo. D'accord? Alors. Donc ça, yo, c'est une sorte de diminutif, hein. C'est souvent utilisé. Comme vous pouvez le voir, il y a les bombes qui tombent, hein. Alors, et tu m'invoqueras le jour de l'angoisse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, 15. Vous voyez ici, vous l'avez vu, hein, en juif, hein,
Voilà, ce que je vous disais, Yud et Vav et. On- Quand on le dit en suivant, on dit souvent Yud et Vav et, hein, mais c'est un et en réalité. Voilà. Alors maintenant, on va avancer un petit peu, d'accord? Vous entendez? Ça, c'est pendant les attentats qu'il y avait en Israël. Hein. Oui, vous avez bien entendu. Hein. Voilà. Maintenant, on va avancer un peu plus. Ouais, je suis désolé, c'est un petit peu spécial pour le faire avancer manuellement. Voilà. Ça, c'est les roquettes qui tombent sur Yerushalayim. Ni Jérusalem, mais c'est Yerushalayim, véritablement. Hein. Vous avez bien entendu, hein, Ia. Et j'enverrai un feu sur Magog entre ceux qui habitent en sécurité dans les îles, et ils sauront que je suis Ia. Et pour résumer, c'était le saint en Israël. Voilà, hein, en Israël. Hein, voilà. Donc, voilà, là, vous avez là, plus clair que ça. Hein. Alors maintenant, on va quand même voir quelque chose. C'est très intéressant. Voilà. Et ici. Saying very clearly in ancient Hebrew. Disons très clairement. Alors, vous l'avez entendu, hein. Alors, saying very clearly disons in très ancient clairement en hébraïque ancien, hein, ou antique ou ancien. Ah, Hebrew. לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. vous l'avez entendu, hein. Ézéchiel. שלח את צבאו נגד חזקיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. אמר לו הנביא ישעיהו. בנימין נתניהו. של בנימין נתניהו. Vous avez bien entendu, hein. Benjamin Netanyahu. On dit Netanyahu, mais en réalité c'est Netanyahu. Il appelle tous comme ça en Israël. Tous. Et son nom veut dire exactement, et là je vais arrêter avec la vidéo, parce que c'est pas la peine de continuer. J'ai l'extrait que je voulais. Donc là je vais vous dire exactement ce que veut dire son nom quand même. C'est quand même parlant. Hein. Ça veut dire fils de la main droite d'Yahweh. Voilà ce que ça veut dire. Plus exactement, fils de la main droite donné par Yahweh. Fils de la main droite, c'est Benjamin. Nathan ou Nathan, hein, c'est donné par. Et en réalité, souvent, quand on dit Nathan, c'est déjà, d'une certaine façon, sous-entendu donné par Yahweh, c'est-à-dire donné par l'Éternel. Mais il rajoute encore dans son nom le nom de l'Éternel, Yahweh. Plus clair que ça, il n'y a pas. Donc, le nom de l'Éternel, c'est bien Yahweh. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de savoir. Ah, alors une autre petite chose avant, hein, que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de... Alors, nombre 6, 27 déjà. Hein, avant tout, ils mettront et imposeront mon nom dans le nom des enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Donc on va le lire, hein, simplement. Voilà. Ils mettront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Voilà, j'invente rien. Hein. Dans cette version-ci, ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Voilà pourquoi est-ce que j'ai mis mettront, imposeront. Hein. C'est compréhensible. Alors, maintenant, on va regarder quelque chose d'assez intéressant.
dans Révélation, dont on va servir tout à l'heure, d'accord, qui est le nom, là on le voit en jaune, hein, vous le voyez, hein, Aloha. Alors Aloha, ça c'est le nom, disons, dénominatif, hein, c'est le nom, comme on dirait, telle divinité, voilà, là c'est pour l'Éternel, là dans ce cas précis, c'est Aloha, parce qu'on voit bien, hein, on voit bien là, Fils de Dieu. Bon, Dieu, on va voir plus tard que c'est pas le nom qu'il faut, hein. Mais en syriaque et pour la Bible péchite, il disait toujours Aloha. Voilà. Alors on a d'autres noms, hein, possibles. On a Alorim. Bon, moi personnellement, c'est un peu embêtant parce que Im, ça voudrait dire plusieurs, donc c'est quand même embêtant. J'en suis pas spécialement partisan, mais bon, c'est vrai que les Israélites ont tendance à utiliser ce nom pour renforcer, hein, vous l'avez entendu dans la vidéo, hein, pour renforcer le nom de l'Éternel, pour renforcer pour montrer ses capacités, hein, pour montrer qu'il est au-dessus de tous, comme s'il était plusieurs, mais il est au-dessus de tous. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est pas mon préféré. Moi, personnellement, c'est plutôt Alohav, hein, comme Avinu, le Père. Hein, donc là, dans Avinu, ils le mettent comme le Père, tout simplement. Donc c'est là, le suffixe devient un préfixe. Hein, ils font jouer entre préfixe et préfixe selon la situation. Et là, ils ont mis Alohav, ce qui veut dire tout simplement l'Éternel Père. Hein, voilà. Et il y a aussi Alohai, qui est très intéressant puisqu'il s'agit de la relation personnelle entre le Père et nous. Hein, voilà. Donc, et on va se servir de ça aussi tout à l'heure, parce que ça va nous servir pour le nom du Fils. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, maintenant, on y va. Alors, on va revenir. Alors, pourquoi il est coutumier d'appeler l'Éternel Dieu? En réalité, Dieu, ça vient de Zeus, qui correspond au syncrétisme organisé par l'empereur romain Constantin. Hein, alors, si vous voulez le chercher vous-même sur Internet, hein, mais là je vais vous le montrer de toute façon, il faut regarder au commencement, Zeus créa. Parce que c'était dans la Bible Septante, la première Bible catholique de fait, hein, l'Église catholique romaine, hein, j'ai bien romaine, hein, qui a été créée dans le but justement de mettre le nom de Zeus. Parce que quand on regarde le résultat paracha Wikipédia comme c'est là, hein, ils disent très clairement c'est la Septante qui donne au Sefer Bereshit son nom, le livre de la Genèse. La Septante traduit Elohim, donc Elohim, hein, par Théos, apparenté à Zeus. J'invente rien, hein. Donc ils ont fait un syncrétisme en mélangeant le nom de Zeus et le nom de l'Éternel. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. Hein. C'est ce qui est très grave. Hein. Et Iao par Kurios. Kurios en grec, ça veut dire Seigneur. Alors là, il y a un truc à savoir pour Seigneur, c'est qu'il y a deux versions. Et étant donné qu'il s'agit de l'Église catholique romaine, je pense que c'est plutôt la deuxième. Alors la première version, c'est Adon. Adon, ça veut dire simplement maître. C'est ni bon ni mauvais, c'est maître. Évidemment, les Hébreux ont tendance, et les Juifs aujourd'hui ont tendance à l'utiliser dans le bon sens, bien sûr. Hein. Le seul problème, c'est que du côté grec et romain, c'est pas forcément le bon sens. Hein, c'est même plutôt le mauvais. Et le mauvais sens, malheureusement, c'est Baal. Voilà. Baal, c'est le malin. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que ça part dans ce sens-là. Alors pour la lettre à Thyatire que vous voyez ici en dessous, c'est passé en réalité, hein, donc à partir de Thyatire, l'Église s'apostasie en fonctionnant sur les directives romaines. Donc le quatrième animal, la petite corne, tous les croyants savent ce qu'est la petite corne, hein, donc la Jézabel spirituelle. On va regarder, hein. Bon, vous avez les deux versions à disposition, hein, donc regardez bien.
et à l'ange et à l'église qui est à Tyros écrivent « Ceci dit le Fils d'Aloa », c'est-à-dire le Fils, le Rédempteur, qui a ses yeux comme la flamme de feu et ses pieds comme des cuivres raffinés. Ça, c'est lié à Apocalypse 1, bien entendu. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi et ton service, aussi ta patience. Et tes dernières œuvres qui sont plus grandes que les premières. Mais j'ai contre toi que tu... Alors, dans cette version-là, que tu souffres de ta femme Jézabel, que tu détestes ta femme Isabelle, qui appelle une prophétesse, a enseigné à séduire mes serviteurs à commettre la fornication et à manger ce que les fils des idoles mangent. Voilà. Et là, à droite, c'est écrit « Et séduit mes serviteurs à la prostitution et à manger des sacrifices d'idoles ». En clair, quand on parle d'idole, sacrifice d'idole, ça veut dire tout simplement que on est rentré dans l'idolâtrie, quoi. Et effectivement, il y a eu un énorme syncrétisme. Par exemple, Mitra, les illuminations et compagnie, ben ça vient de la déesse Mitra, la divinité Mitra, qui n'existe absolument pas, mais qui a été reprise par le système catholique au fur et à mesure. Ça fait partie des choses qui sont quand même assez gênantes, quoi. Donc c'était un syncrétisme total. Je vais vous montrer juste une image, vous allez comprendre tout de suite le genre de choses qui a pu être inventé. D'accord? C'est du hard, Regardez ça. Zeus plus Krishna égale Ejus Krishna. Donc Krishna, on prend Kri, on met et à la fin, ça ressort Christ. Voilà. Voilà ce qui a été fait. C'est terrible quand même, C'est grave, quoi. Donc, d'ailleurs, de ça, on va en parler un peu après, c'est vraiment dur, vous allez voir, c'est pas rien. Alors après, bien entendu, ça a été réarrangé après par l'Église catholique, et donc, Zeus a été mêlé à l'Éternel, d'une certaine façon, un syncrétisme. C'est un mêlable, bien entendu, mais ils ont fait un syncrétisme avec. L'image par rapport à Krishna est restée ici, mais pour nommer le Fils. Vous voyez? Entre autres choses, mais vous allez voir qu'il y a d'autres systèmes pour nommer le Fils aussi qui ont été changés. Je vais en parler tout de suite là. Voilà ce qui a été fait au niveau du syncrétisme. Voilà, donc c'est quand même assez grave, quoi. Alors maintenant, on va revenir. Alors donc là, je continue. La question est, doit-on, en tant que croyant, s'affiler au système romain qui tronque le Saint-Nom du Très-Haut, et comme nous le verrons, celui de son Fils? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Bien entendu que non, il nous faut sortir de là au plus vite. Le Fils, à son retour, détruira la statue de rêve de Nabuchodonosor. C'est la pierre du rêve de Nabuchodonosor qui tombe sur la statue, et elle tombe au niveau des pieds. Enfin, voilà, donc de la Rome papale. Parce qu'on sait très bien que les pieds, c'est le fer mélangé à la terre glaise, en quelque sorte, à l'argile, et qui donne, en quelque sorte, la nouvelle Rome, ce qui va se passer pendant le royaume de la bête, etc., etc. C'est déjà en préparation. Donc ça veut dire que, après que la bête ait fait son mauvais travail, évidemment, ce royaume de Nouvelle-Rome va être détruit par le Fils. C'est ça le truc dont ça veut. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans, quoi? Voilà. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Le Sauveur a été un peu plus clair. Mon peuple, sortez d'elle. Donc Babylone, la Nouvelle-Rome, pour que vous ne participez pas à ses péchés. Voilà. Bon, malheureusement, cette faute concernant le nom du Père continue au sein de l'Église aujourd'hui. Car c'est comme si on l'appelait Zeus, finalement. Si on l'appelle Dieu, c'est comme si on appelait le Père Zeus. On bafoue son saint nom. Voilà. Sans le savoir, tout du moins jusqu'à maintenant, bien entendu. Bon, mais c'est ce qu'on fait. Donc, jusqu'à maintenant, on a suivi des directives romaines déguisées en croyance. Voilà. Déguisées en la vraie croyance, alors que ce n'est pas la vraie croyance. Dans ces conditions, il est inévitable de commettre des erreurs. Et là, c'est gravissime. Eh oui.
parce que le nom de l'Éternel est saint. Voilà, et on doit corriger ça au plus vite. Hein. Alors, maintenant, on va voir ce qui s'est passé avec le nom du Fils. Et là, c'est pas triste. Hein. C'est vraiment... Enfin, c'est pas triste. Façon de parler, c'est très triste, au contraire. Hein. Alors, le vrai nom du Sauveur. Le vrai nom du Sauveur, c'est Yahushua HaMashiach. Donc, pour son simple nom, Yahushua. Donc, HaMashiach, ça veut dire Yahushua le Mashiach. Hein. Je dis le Mashiach et non pas le Messie. Pourquoi? Parce que le nom Messie est un nom qui a été, c'est un peu comme Elohim aussi, hein, pareil, ça a été mis au point en tant que système massotérique. C'est le système massotérique, donc la langue juive, hein, mais un peu sur un autre mode, parce qu'il faut savoir que ça a été refait hein, par Benjamin Yehuda, hein, ou Yehuda, du vrai nom qu'il aurait dû avoir d'ailleurs, et ça a été un peu retrafiqué, quoi. Hein. Ils ont trouvé des juifs qui parlaient le juif véritable, le hébreu véritable, de façon vraiment directe, quoi. Hein. Et il a retravaillé ça par rapport à la langue qui était parlée en Allemagne et en Russie aussi d'ailleurs, hein, par les Juifs d'Europe. Voilà. Donc le yiddish. Hein. Donc c'est pour ça que le hébreu n'est pas vraiment le hébreu original et donc ne retransmet pas de la même façon les valeurs hein, et les significations profondes de la langue juive. C'est pour ça que je dis Mashiach. Hein, d'accord? Alors, on va voir ce que signifie Yahushua, déjà, hein, pour savoir ce que ça signifie. Alors, le nom israélite de Josué, eh oui, ben, ça s'appelait comme ça aussi. Hein. Donc, ici, nous avons Yud, Re, Vav, qui est le nom de l'Éternel, hein, Yah, et Sha. Ça, c'est un Ch, hein, c'est une sorte de W, là, c'est un Ch, et ça, c'est Ein, donc c'est une valeur de A, d'accord? Ein, au passage, ça veut dire à jamais, hein, pour toujours. Hein. La signification est quand même assez forte. Hein. Donc, Yahushua, ça veut dire Yahou, sauve. Voilà. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, on va avancer. Et on va voir les références. Alors, Exode 23 déjà. Donc, Exode 23, alors on y va. Hein. Voilà. Alors déjà pour Yahushua, déjà. Je pense que c'est quand même important de le voir. Hein. Voilà. Vous voyez? Yud, Re, Vav, Shin, Ein. Yahushua. Hein, c'est un méchant de Mambré. Hein, c'est une Bible juive. Donc il montre vraiment les choses exactement telles qu'elles sont. Ici on voit le nom de l'Éternel, regardez. Yahou. Vous voyez? Et là on voit bien Yahushua. D'accord? Ici. Là, Yahou. Et là, Yahushua. D'accord? Ça ne peut pas être plus clair. Hein? Alors maintenant, on va regarder Apocalypse 1. Voilà. Donc on connaît ce qu'il y avait juste avant, hein, l'apôtre Jean, donc Yahohanan, de son vrai nom hébreu, hein, qui a entendu une voix, donc qui disait: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournais pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Alors ça, c'est la Ménorah. La Ménorah juive, ce sont les 7 chandeliers d'or qui étaient dans le tabernacle et dans le temple de Salomon. Hein, c'est ce qui a été toujours c'était dans le Saint des Saints. Si mes souvenirs sont bons. Hein, dans le Saint ou dans le Saint des Saints. En tout cas, c'était très proche du Saint des Saints. Hein, c'était pas. Donc, ça veut dire que
La menorah, en réalité, est symbolisé le Sauveur. Pourquoi? Parce que le Sauveur, écoutez bien, hein, il a plu à l'Éternel, c'est écrit dans la Bible, hein, il a plu à l'Éternel que les 7 esprits, que son esprit réside totalement dans l'esprit de son Fils. Donc, c'est les 7 esprits de l'Éternel. Hein. Car il a 7 esprits hein, qui symbolisent toute sa personnalité. Et tout ça se trouve dans l'esprit du Fils, se trouve dans le Fils. D'accord? Comme vous le savez, notre esprit, c'est le temple de l'Éternel. Hein. Donc, dans l'esprit du Fils se trouve l'esprit de l'Éternel en totalité. D'accord? Donc, c'est la menorah qui symbolise ça. Hein. Donc, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ceint sur la poitrine une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise. Sa voix était comme la voix de grosses eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Quand vous avez déjà lu ça ailleurs, hein, dans l'Apocalypse aussi, hein, quand il reviendra, il aura, c'est symbolisé, hein, cette épée qui sort de sa bouche, et met une épée à 2 tranchants, hein, aussi. Donc on reconnaît bien qu'il s'agit bien de lui. Hein. Donc, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même quelque chose de particulier. Hein. Qui se trouve. Alors, on va le retrouver. Alors, j'espère pouvoir retrouver ça assez vite. On va aller déjà dans Daniel. On va aller. C'est ça. Alors, on va aller. Alors, j'espère que je l'ai là. Voilà, c'est là. Regardez bien. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Voilà. Donc, on reconnaît bien le nom que j'ai écrit ici. Hein. Yahusha. Le nom de l'Éternel se trouve dans son nom. En juif également, là, on le voit bien. Hein. Voilà. Hein. Yahusha, voilà, le nom du Père est en lui. Voilà. C'est pour ça qu'ils appellent comme ça. Parce qu'on reconnaît quand même aisément, ensuite, hein, ici, pareil, ce qui s'est passé dans Josué chapitre 5. Hein. Regardez. Qu'ils appelaient donc Yahush aussi. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. C'est pas pour rien, hein, parce que Josué était le chef de l'armée des Hébreux à l'époque. Hein. Et Yahush a regardé qui il était. Et donc, il portait le même nom, c'est symbolique. C'est une façon de montrer que l'armée terrestre et l'armée céleste étaient en communion totale, même au travers du nom. Ça a été fait exprès. Hein. Il faut savoir que Moïse, alas Masha en hébreu, hein, dans le livre des Nombres, on le voit, il a choisi le nom de Josué. Et avant, il s'appelait en israélite originel Usha. Osée, hein, il est connu comme Osée aujourd'hui. Hein. Et donc, Ouch, on rajoute donc le Yud. Automatiquement, c'est comme pour le nom de l'Éternel, le Yud plus, je vais vous le montrer ici, hein, ici. Le Yud, automatiquement ici, plus le Ré, ça donne A. Voilà, ça donne Ya, donc, hein, voilà. Donc, ça se transforme de Ouch, sans le Yud, et ça passe à être Yahush. Voilà. Donc son nom a été transformé exprès pour correspondre à ça. Et là, regardez, un jour, Josué, donc Yahush, hein, se trouvant devant Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout en face de lui, l'épée nue à la main. Donc Josué, donc Yahush, alla à lui et lui dit: Es-tu des nôtres
ou un de nos ennemis? Nullement, répondit-il. Je suis le chef de la milice. Alors, c'est dit du Seigneur, bon, de l'Éternel, hein, simplement, hein, qui suis venu présentement. Et Josué, donc Yahush, peut s'appeler pareil hein, que le Sauveur, hein, tomba la face contre terre en se prosternant. C'est important, prosternant, on s'aperçoit que là c'est dit prosternant, c'est pas dit adorer. Parce que l'Éternel est un. Et Yahush lui-même a dit, ne adorera personne si ce n'est l'Éternel. Quand le malin allait le tenter, c'est ce qu'il a dit. Hein. Donc il n'y a qu'un seul qui doit être adoré, c'est le Père. Donc Josué, alias Yahush, s'est prosterné devant lui. Parce qu'il savait qu'il était le fils de l'Éternel. Et donc il s'est prosterné devant lui. Voilà. Il lui dit qu'ordonne. Alors mon Seigneur, alors en hébreu, ce serait plutôt mon Adon, hein, à son serviteur. Le chef de la milice divine dit à Josué, ôte ta chaussure de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Et Josué, à la Yahush, obéit. Voilà, simplement. Hein. Ça, c'était en fait, ici, Exode 23, 20, 21, c'était une prophétie en fait. C'est l'Éternel a dit, j'envoie un ange devant toi. Alors regardez ce qu'on voit dans Apocalypse 10. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel environné d'une nuée. Il avait un arc-en-ciel sur la tête et son visage était comme le soleil. Comme le soleil. Son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Vous voyez? Apocalypse 1, hein? Et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc, c'est normal. Quand il est dit ici l'ange de l'Éternel, hein, un ange devant toi, c'est l'ange de l'Éternel, c'est tout simplement le Fils. L'Éternel lui a envoyé son fils qui était chef de ses milices. Voilà. Pour ça qu'il lui a dit, parce qu'il s'agissait de son fils, d'autant plus, hein, prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Voilà. Alors, il faut savoir qu'elle était une divinité babylonienne. C'est pour ça que, j'ai oublié de vous le dire, mais ça va servir maintenant, aussi pour ce que je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'on dit Elohim au lieu de Elohim en réalité. Hein. Alors, le fait est que l'ange du Gabriel, en réalité, son nom véritable nom, c'est Gabriel. Hein. On s'aperçoit qu'il y a Al dans les noms de beaucoup d'anges, mais on ne voit jamais d'ange avec le nom. On voit Raphaël, on voit donc Raphaël, hein, on voit Gabriel, on voit plein, mais on ne voit jamais d'ange avec le nom de l'Éternel dedans. Et pour cause, c'est réservé au Fils. Voilà. Parce que c'est bien dit dans le livre des Hébreux que l'excellence du Fils est au-dessus des anges. Donc son nom aussi doit être au-dessus. Et dans son nom qui est au-dessus, il a le nom de l'Éternel. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors bien entendu, hein, l'Éternel a permis également que ce soit pour le nom des Israélites, hein, bien entendu, ça va de soi. Pourquoi? Parce que c'était une manière que tout le monde puisse reconnaître son nom. Mais malheureusement, quand la Bible a été faite, on a changé les choses. Et on a mis, au lieu de mettre Zacharia, par exemple, on a mis Zacharie. Hein. Au lieu de mettre Matthieu, ce qui veut dire Kadosiao, enfin mettre Matithiao, on a mis Matthieu. Voilà. Hein. Comme ça, le nom de l'Éternel est caché. Parce qu'il fallait surtout que le nom de l'Éternel disparaisse pour que personne ne le voie. Hein. Ben oui, il s'agit quand même de l'Église romaine. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais je suis un peu dur avec, moi, c'est quand même pas très normal. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va voir quelque chose de particulier au sujet de tout ça. Regardez bien. On va comprendre maintenant ce qui s'est passé et pourquoi le nom d'Yahush, de Sauveur, a été changé. D'accord? Alors, ça c'est une donnée pour confirmer le nom d'Yahush. D'accord? Ça. Je vais vous le montrer quand même. Hein?
Une confirmation de plus, ça ne peut pas faire de mal. Alors, on va... Ah voilà, c'est Deutéronome. Deutéronome, qu'est-ce qui est écrit? Au verset 21, verset 21 à 26. Là, il y a un petit truc à expliquer aussi. Alors, j'ai exhorté Josué à ce temps-là, disant, c'est de tes yeux que tu as vu tout ce que l'Éternel, votre Elohim, donc, a fait à ses deux rois, ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes que tu vas pénétrer. Regarde ce qui est écrit. Iao, on le reconnaît, donc, Iao, Shua, Shua. Ah ben ça, c'est bizarre. Alors, pourquoi Shua? Mais parce que Shua, alors que Sha veut dire sauve, Shua, ça veut dire pleurer ou demander à l'aide. Donc, en gros, tout simplement, Moïse, alas Macha, Macha, ça vient de Maïn, et Sha, sauver des eaux. Donc, sauver. Donc, Maïn, Sha, sauver. Donc, sauver des eaux. Voilà, c'est l'origine du nom de Moïse. Comme ça, vous le savez au passage. Alors, il a tout simplement dit, ici, Yahushua. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà. Laisse-moi traverser, que je vois cet heureux pays qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Mais l'Éternel irrité contre moi à cause de vous, c'est l'épisode des zones Mériba, ne m'exauce à point. Et l'Éternel me dit, assez ne parle pas davantage à ce sujet. Pourquoi? Parce que si l'Éternel lui permettait de voir la terre promise, Israël, à ce moment-là, le peuple se serait dit, il a commis une faute, et tout va bien. Mais tout va bien pour nous aussi. Donc là, c'était pas possible, quoi. Et Moïse le savait, il le savait très très bien. Mais il était très triste à cause de ça, parce que c'était un homme bon. Yahushua l'a dit dans le livre de Matthieu, de Matthieu, il a dit que c'était l'homme le plus gentil de la terre. Et donc, il était d'une telle gentillesse, d'une telle sensibilité, c'est sûr que pour lui, c'était difficile. Donc là, il a dit Yahushua, ce qui veut dire Yahou, aide-moi. Parce que là, il était tellement sensible qu'il allait avoir du mal à finir le discours. Voilà. Parce que l'Éternel choisit des hommes qui ne sont pas forcément des gros durs, mais des hommes sensibles, des hommes bons, qui ont un cœur d'or, mais qui ont peut-être quelques difficultés quand même, mais c'est pas grave, il les choisit pour leur bon cœur. Mais aussi, ça suppose que des fois, ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin d'aide. Et là, c'est ce que Moïse a demandé. Tout simplement, il a demandé de l'aide à l'Éternel. Yahushua, aide-moi. J'ai besoin d'aide, là. Je ne vais pas pouvoir finir le discours, ça ne va pas être possible. Je suis trop sensible, tu me connais. Donc, ici, au verset 28, parce que l'Éternel veut quand même qu'on reconnaisse le nom de son fils, qui est Yahushua, et qui était aussi le nom de Josué, il dit, donne des instructions à... Donc, et là, on voit Yahushua, non pas Yahushua. Il fait reconnaître ici le nom de son fils, au passage. Exhorte-le au courage et à la résolution, car c'est lui qui marchera à la tête de ce peuple. C'est lui qui les mettra en possession du pays que tu vas contempler. Voilà. Bon là, l'Éternel, comme je viens de le dire, il confirme le nom de son fils. Il ne peut pas être plus clair. Voilà. Vous avez la même version, ici, en anglais. Verset 21. Et Joshua, donc Yahushua, on le voit même d'ailleurs ici, Yahushua, donc Yahushua, en gros, tout simplement. Et ici, on passe au verset 28, pour confirmation, verset 28. But commande Joshua, donc Yahushua, et encourage-le, car c'est lui qui va, comme c'est dit, faire mon peuple traverser le Jourdain. Voilà. Voilà donc. Donc c'est lui qui les mettra en possession du pays que tu vas contempler. Donc ceci dit, alors maintenant on va revenir à la base. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses changent? Mais il s'est passé tout simplement ceci.
Mais j'étais un gentil agneau qu'on mène à la boucherie. Là, il est évident qu'on parle des fils de l'Éternel, on parle du Sauveur, on parle d'Yahushua, là. Hein. Mais je ne savais pas qu'il travaillait des plans contre moi en disant « Détruisons l'arbre et son fruit et qu'on ne se souvient plus de son nom ». Il s'agit évidemment d'une prophétie. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que maintenant, je vais vous montrer comment ils s'y sont pris. Et vous allez voir que c'est du costaud. Alors. Donc, la concordance. Hein. Ici, alors où est-ce que j'ai mis ça? On va le trouver. De toute façon, de manière ou d'une autre, ça ne va pas être bien compliqué. On peut toujours repartir de là. Hein, c'est pas un problème. On va repartir de là, comme ça au passage vous reverrez comment on peut se servir de ce site. C'est excellent. Voilà, donc on va prendre ici Josué, voilà. On va prendre le Ancien Testament, on va prendre les livres historiques, et on va choisir quelque chose de particulier, on va prendre la Bible avec Strong, qui possède la traduction en hébraïque et en grec. D'accord? Donc ça va vous permettre de voir ce qui s'est passé. Alors là, on voit très aisément Josué, le livre de Josué. Hein. Alors là, on va regarder. Hein. Josué, voilà. En hébreu. Hein. Yahushua. Ben oui, parce que les Hébreux ont pris l'habitude. Hein. Après cette histoire-là, parce qu'ils ont le sens de l'humour et qu'après ils ont pris l'habitude, comme ils ont vu que Josué avait été appelé comme ça, ils ont pris l'habitude de l'appeler quand ils ont continué, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que c'est Yahushua qui apparaît. En réalité, c'est Yahushua, bien entendu. Hein. Donc, et ça continue jusqu'au livre, on va le voir, hein. Donc, surtout le livre de Josué, bien entendu. Hein. Mais aussi au niveau des juges, livre des juges. Hein. Là, on voit le livre des juges, pareil, vous voyez. Et après, au niveau des rois, ben aussi, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on regarde dans le livre des Chroniques, alors le livre des Chroniques au départ, là, ça passe encore. Mais là, oups, ça a changé. Yeshua. Alors, il y a un tout petit problème, vous allez voir, avec le nom Yeshua, je vais vous montrer où est le problème là-dedans. Alors, ça continue aussi hein, dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie, hein, Néhémiah, donc, hein, parce qu'ils ont aussi changé ce nom-là, bien entendu. Vous allez voir le pourquoi ça a été changé. Et vous allez vite comprendre, c'est du hard. Alors, regardez bien. Voilà exactement ce qui s'est passé. Parce que le nom Yeshua, regardez bien ce que ça veut dire. Hein. Donc, Yun, Yod, Imar, que soit effacé, Shin, Shemo, son nom, le U de Yeshua, Vav, donc Vezikro, et son souvenir, A, Ein, Olamin, pour toujours. Ou à jamais donc. Hein. Voilà. Donc ici, regardez bien ceci. Normalement, je l'ai là. Hein. Vous allez voir, c'est pas triste. Voilà. Alors c'est en portugais, hein. Mais vous allez vite reconnaître les signes. Hein. C'est très très clair. Wain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus. O nome Yeshu é traduzido como mas Jesus. Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. C'est une abréviation de três mots qu'on met les unes à côté des autres. Hein. Les premières lettres qui forment le nom Yeshua. Alors on dit aussi Yeshua. Hein. São letras Yud, Yod,
Shin Shin, e Vav. Vav. A tradução Voilà, é Yud e Mar, Yud que seja Imar, que soit apagado. éteint. Shemo, o Shin seu Shemo, son nome. nom. Vezichro e a sua lembrança. Son souvenir. Aqueles que usam o Ain no final, Ain, formando a palavra Yeshua. O Ain quer dizer ça veut dire Olamin, para todo sempre. pour toujours. Esta é a explicação do nome Jesus. Então eu quero explicar a raiz desse... Voilà. Ça peut pas être plus clair, hein, donc j'invente rien, hein, ce sont les Juifs eux-mêmes qui le disent. Hein. Voilà. Et malheureusement, maintenant, certains rabbins font valoir ce nom alors que ça n'a absolument aucun sens. Hein. Le vrai nom du Mashiach, c'est Yahusha, non pas Yeshua, parce que... Non mais vous imaginez une seule seconde le père appeler son fils par un nom pareil, par un nom qui veut dire ça. Donc là, ça voudrait dire qu'il lui dit, eh bien mon fils, ton nom va être effacé, ton souvenir aussi. Mais je regrette, les Juifs eux-mêmes, alors encore plus le père, ils disaient à un roi, vis éternellement. Mais vous ne croyez pas qu'ils le disaient secrètement, aimant leurs enfants, qui souhaitaient que leurs enfants aient la vie éternelle, sachant, bien entendu, en tant qu'Hébreux, qu'il y avait la possibilité de vie éternelle après? Mais évidemment que oui. Évidemment. Un père qui aime ses enfants ne dirait jamais un truc pareil. Jamais. Jamais il donnerait son nom pareil à son fils. Hein? Alors bien sûr, les Romains, ils ont continué le truc, hein? Bien entendu. Hein? Il faut savoir que les Romains, ils viennent de Troie. Hein? Donc comme ils viennent de Troie, c'était des Louvites. Hein? Donc comme c'était des Louvites, bien entendu, et qu'ils adoraient Baal, ils ont continué. Hein? Ils ont continué dans ce sens-là. Et donc ils ont tout fait pour pouvoir entacher le nom, quand ils sont devenus papaux, hein? Pour entacher le nom du Père et celui du Fils aussi. Donc, Jésus, Jesus, alors on peut le copier, hein, vous allez le voir par vous-même. Hein. Il faut le copier dans la traduction Google en faisant exactement comme là. Donc, Yé, autrement dit, sus, porc, sus domesticus, donc, hein, puisque c'est le nom scientifique du genre du porc. Hein. Voilà. Ça aussi, je vais vous montrer un peu ce que c'est après. Hein. Mais pour l'instant, on va déjà s'atteler à ça. Alors, on va chercher ici la traduction Google, n'est-ce pas? Alors, bon, écoutez, hein, c'est pas très dramatique. On va la chercher. Voilà. Donc, traduction. Voilà, on y est. Latin. Alors, y est. D'accord? Et là, sus. C'est-à-dire le cochon, donc le porc. Hein, voilà. On peut chercher dans d'autres langues. Hein. C'est possible. Hein. Y a pas de problème. Hein. Ici, on va prendre l'anglais, tiens. L'anglais, pig, le porc donc. Hein. On peut chercher le portugais. Non, mais parce qu'au cas où on se dira, oui, mais c'est peut-être lié à la langue ou quoi. D'accord, pas de problème, on y va. Ou seja, porco. Voilà, le porc donc. Hein. L'espagnol, c'est pas tout à fait porc qui est dit. Hein. On utilise une autre signification, mais qui veut dire porc aussi. Hein. En espagnol, pour ceux qui connaissent l'espagnol. Voilà. Cerdo, ça veut dire porc. Hein. Si on change ici et qu'on met éventuellement le français, on va le voir. Hein. Ici, hop, on va chercher français. Hein. On inverse. Et là, hop. Alors, sous, ah oui, sous, parce que sous, ça reprend le sens de sous, parce que ça a été changé en tant que tel. Bon,
C'est vrai que c'est un peu spécial, mais regardez. Cerdo, cochon. Voilà. C'est clair comme ça? Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi. Effectivement, c'est ce que ça veut dire, hein. Donc, c'est quand même grave. Vous imaginez les pères, alors que il faut quand même savoir que le cochon est l'animal est impur, hein, c'est qu'à de le dire, hein. Vous imaginez qu'il fasse une loi où il dit que le porc est impur et qu'on va faire appeler son fils comme un porc? Non, mais ça n'a aucun sens. C'est évident. Donc, les choses ont bien été changées à partir de l'église de Thyatire, hein, où la Jézabel spirituelle, qu'est l'église catholique, qu'est l'église papale, a changé les choses. D'accord? Ça a effectivement été changé. Et il y a aussi il y a des preuves de ça, hein, c'est qu'à de le dire, hein. Il y a vraiment des preuves de ce genre de choses. C'est vraiment la totale. Bon, c'est vraiment très grave. Voilà. J'ai d'ailleurs des preuves ici. Alors après, c'est vrai que ce document que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui est donc celui-ci, il comporte des erreurs aussi quand même assez embêtantes, hein. Mais si vous regardez à la recherche du nom du Sauveur, vous verrez qu'il y a quand même un très très gros problème et qu'on voit bien que le nom a été changé. Alors je vais essayer de le trouver vite fait ici, parce que je l'avais vu hier, hein, donc il n'y a pas de raison, hein. Mais des erreurs ont été commises. Énormes, c'est pas même pas des erreurs, c'était voulu. C'était voulu, quoi. Ils ont voulu faire ce changement-là parce qu'ils ne pouvaient pas, exactement comme les pharisiens, hein, en réalité, ils ne peuvent pas sentir l'Éternel parce qu'ils étaient contre lui. Ils ont voulu tronquer la religion. C'est pour ça que c'est dit Jézabel. Parce que c'est une Jézabel spirituelle qui a voulu changer les choses, qui a voulu les modifier. C'est extrêmement grave, hein. Voilà. Voyez là, Jesus c'était l'abrégé du latin Jesus. Voilà, je ne raconte pas n'importe quoi, hein. Voilà, c'est la corruption d'une translittération du mot hébreu auquel on a enlevé le grand et puissant nom. Il y avait en massotérique, donc Yahw, en enlevant ainsi toute signification. Voilà, et ce nom c'est Yahusha. Voilà, ça a été changé. Voilà. Et au niveau de la Septante, alors, bah, là, c'est pas mal, là, vous voyez. Euh, voilà. Et, il dit Yahshua, hein, parce qu'ils ont repris encore ce système-là, mais Yahush, signifiant il sauvera. Voilà, hein. La nouvelle forme était Yeshua, non. Ça veut, Yahush, ça veut dire Yahweh sauve. Voilà, c'est ça, en fait, hein. Donc là, il y a une grosse bourde, quoi, hein. C'est pas une bourde, hein, c'est fait exprès, bien entendu, hein. Voilà. Je vais essayer de vous trouver ça, hein, mais bon. Voilà, Yoshua, donc Yahushua, hein. Il y a Yahweh et salut. Voilà, hein. Donc je raconte pas n'importe quoi, vous voyez. Joshua, donc Yahusha, fils de Nun, hein. C'est dans la Bible, hein, c'est écrit tel quel, hein. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous trouver cette partie où il est prouvé qu'effectivement il y a eu un changement. Là, j'ai du mal à vous le trouver. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Dans une autre vidéo, je vous le montrerai plus clairement, hein. Mais il est évident que des changements ont été faits, hein. Des changements ont été faits et c'est extrêmement grave. Voilà. Ici, vous pouvez voir, hein, recréer une divinité nouvelle. Bon, c'est grave, je pense que vous avez eu le temps de le dire, hein. Voilà.
Voilà. Alors, la Trinité, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Hein. Alors, il y a aussi un gros problème avec ça, énorme. Parce que l'Éternel est un. Donc, il est seul à devoir être adoré. Alors, comment se fait-il qu'on adore trois en même temps, hein? Il y a un problème là. Alors, voilà, je pense que c'est là, tiens. Voilà. Vous voyez, c'est là. Le plus choquant de tout, l'Église catholique romaine elle-même admet la falsification des Écritures saintes. La Catholique Encyclopédia, volume 6, page 136, nous relate cette admission. Substitution par des faux documents et altération d'originaux était toute une action au Moyen Âge. Innocent III, donc un pape, hein, donne 9 manières de falsification de protocoles ecclésiastiques, desquels il était au courant. De semblables fraudes de l'Église n'étaient pas seulement confinées au Moyen-Âge, ils commençaient même avec le début de l'Église et infestent toutes les périodes de son histoire, c'est-à-dire à partir de l'an 400, hein, hein, pendant 1000 ans et infectent presque tout document, soit des Écritures ou l'agrandissement de l'Église, comme il était véritablement dit par Conis dans ses livres qui sont publiés par des prêtres ou des hommes de prêtrise, car il est certain qu'ils veulent plaider que c'est l'autorité des pères qui a commis les falsifications. La corruption et la mutilation des auteurs avaient plus de raison que pour un quelconque article de leur foi. Ainsi, en falsifiant, altérant et changeant les Écritures saintes, inclut les récits d'enseignement d'Yahushua donc. Alors on dit le christianisme, vous allez voir qu'il y a un problème avec ce nom-là tout à l'heure, hein. On devrait dire plutôt le nazaréisme, hein, a fait avancer un Dieu, donc un Elohim sauveur païen, et une manière de vivre en complète opposition aux lois d'Yahweh, l'Éternel. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, je ne dis pas n'importe quoi, vous pouvez la chercher, vous pouvez le retrouver, ça. Donc, c'est extrêmement grave. Alors ça s'est passé, tout simplement là, hein. C'est tout simple, hein. Voilà. Et à l'ange église, Thyatira écrivent, cela dit le fils de la loi, qui a ses yeux comme la flamme de feu, ses pieds comme des fibres raffinées. Donc après, on va passer au verset 20. Mais je contre toi que tu détestes ta femme Isabelle, donc Jézabel, hein, que tu souffres de ta femme Jézabel, dans l'autre version, hein, qui dit qu'elle est une prophétesse, et enseigne, séduit mes serviteurs à la prostitution à manger des sacrifices d'idoles. Donc ça veut dire manger dans le sens spirituel, c'est-à-dire de se prostituer par rapport à la parole véritable, et d'aller se mélanger à des choses syncrétiques qui n'ont rien à voir avec la véritable foi. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça en fait. Et quand on voit ce qui se passe dans les autres versions, après dans les autres chapitres, c'est-à-dire pour Sardes, hein, donc on peut y aller, hein, 3, voilà. On va y aller, hein, donc on va faire la traduction, bien entendu, hein, voilà, français, traduire, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il disait au niveau des 7 esprits de l'Éternel, hein, celui qui a les 7 esprits d'Aloa, hein, et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, un nom que tu vis, un nom que tu vis, et tu es mort, spirituellement donc, hein. Réveille-toi et préserve les choses qui restent, qui sont sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes devant ton Aloha. Ils n'ont pas mis là, mais devant ton Aloha, donc devant ton éternel. Voilà. Parce que les choses sont restées au niveau de l'église de Sardes, qui est la première église protestante, hein. C'est resté à ce niveau-là, malheureusement. Il y a des choses de l'église catholique qui sont restées, et c'est ça le problème. Et c'est resté aussi au niveau de l'église de l'Odyssée, l'église actuelle, malheureusement. Hein. On peut le voir au niveau de l'église donc de l'Odyssée.
Hein? Alors on va reprendre ici, normalement ça doit être au niveau du 3e. Hein? Donc ici, on va reprendre. Désolé, j'ai fait une petite confusion. Alors, Philadelphie, tout va très très bien, il n'y a pas de problème. Alors, l'église de Sardes, c'est autre chose. Hein? L'église de Sardes, ici, je sais que tes œuvres, tu n'es ni chaud ni froid. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Oui, parce que froid, ça veut dire être complètement dans le mal total. Hein? Froid, c'est la froideur du cœur de tout. Bon, mais il est dans le mal total, mais au fond, il ne sait pas. Donc, il est peut-être encore sauvable à la limite. Hein? Mais et chaud, ça veut dire qu'il est dans le bien. Mais le problème, c'est qu'il est ni l'un ni l'autre. Voilà. Et donc, il est à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Je suis sur le point de te vomir de ma bouche ». C'est bien triste pour l'Église actuelle, mais ça veut dire tout simplement que l'Église est dans une erreur à cause de cette erreur de fausser le nom du Père. Là, c'est le Fils qui parle. C'est normal qu'il parle le nom de son Père. C'est pas possible, quoi. Ça peut pas être... Vous pouvez pas rester dans la fausseté comme ça. Et par rapport à mon nom aussi, c'est à travers mon nom que vous êtes sauvés. Si vous faites pas le nécessaire, ça va pas aller. Revenez vers la réalité. Et moi, je suis dégoûté par ça. Je suis au point de vous vomir de ma bouche. Voilà ce que je suis en train de dire. Hein? Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai aucun besoin de quoi que ce soit. Et tu ne sais pas que tu es impuissant, misérable et dans le besoin, aveugle et nu. Hein? Là, c'est pareil, hein, que tu dis, je suis riche, je suis devenu opulent, de rien n'a besoin, donc je n'ai besoin de rien, et je ne sais pas. Alors, il y a une erreur, bien sûr, hein, et tu ne sais pas que tu es infirme, misérable, dans le besoin, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or. Donc l'or, dans la signification, c'est le meilleur, hein, de l'Éternel. De l'or, donc la véritable parole, la véritable chose de l'Éternel prouvée par le feu. Donc ça veut dire que c'est sûr, hein, parce que l'or, quand il est sous forme de minerai, il peut y avoir des scories, des choses. Donc, quand il est éprouvé par le feu, il ressort de là pur. Hein? Donc, c'est de l'or pur, voilà. Éprouvé par le feu, que tu peux être riche et que tu vêtis, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne soit pas vue. Et lave avec tes yeux colorium avec d'un collier, afin que tu puisses voir. Et oui, donc là, dans la version habituelle, d'être vêtu et que la honte de ta nudité ne soit pas vue. Et mets l'œil dans le collier sur tes yeux, afin que tu puisses voir. Voilà. Autant que j'aime, je réprimande et châtie. Sois donc zélé, repens-toi. Pourquoi? Parce que l'Église actuelle, malheureusement, est dans l'erreur totale. Donc elle doit se repentir et repartir vers le véritable nom de l'Éternel et vers le nom de son Fils. Voilà, c'est pas possible qu'on reste dans le système qui a été inventé par la Rome papale. Il faut sortir de là. Pour ne pas participer à ces péchés, pour ne pas participer au péché équivalent de ce que les peuples des 10 tribus, hein, fonctionnaient avec Jézabel. C'est pareil, c'est du paganisme là. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que le paganisme qui a été mis dans le syncrétisme qui a été fait par l'Église papale, il faut bien comprendre un truc très important, c'est que en réalité c'est codifié. Pour qu'à l'époque de la bête, ça revienne à la surface. Et oui, c'est ça le but. Donc forcément, on va participer à des péchés à ce moment-là. Mais comme on est dans quelque chose de syncrétique, on y participe déjà, étant donné que la pureté de l'enseignement de l'Éternel est tronquée déjà. Donc on est déjà dans l'erreur. C'est gravissime, c'est pour ça qu'il faut sortir de là, absolument. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour prévenir les frères qu'il y a vraiment un problème, quoi. Il y a une énorme erreur, là, il faut sortir de là au plus vite.
Alors, on repart. Alors maintenant, Christus. Alors ça, je vous ai dit que j'allais en parler. Alors là, c'est encore autre chose. Voilà. Alors la Christ romaine, eh bien, c'est la Christ, dont la crête des poils de porc sauvage, qui est l'emblème de la 10e légion romaine, la préférée de Constantin. Alors on va la voir, hein. On va la voir. Voilà. Bon, déjà, il y a la Christ. Alors, Christ, hein, ce nom Christ ici, il est important, parce que c'est ce qui va indiquer la Christ après. Hein. Alors, Christ, voilà. Alors là, 10e légion, Fretensis, qui occupa la Judée après la fin de la révolte juive en l'an 70 et qui avait pour emblème un cochon. Voilà. Même s'il s'agissait plutôt d'un sanglier, hein, c'est le cochon sauvage, hein, voilà, mais la crête, on la voit bien là, hein, voilà, ici, hein, voilà. Il est probable que l'auteur de l'évangile de Marc était familier de cette légion et de ses symboles, hein. En réalité, il s'agit donc de l'emblème du porc. Donc ça veut dire que le mot Christ a à voir avec ça. C'est grave, hein. Oui, je sais, c'est énorme, mais oui, mais c'est énorme, mais c'est bien ça, quoi. Alors, le symbole Shiro, hein, voilà. Donc, Shi, héros, ici. Alors, maintenant, on va voir ce que ça veut dire, parce que là, ils disent, quoi, les noms du nom Christ. D'accord. Bah, donc, c'est confirmé que c'est bien les noms du nom Christ, hein. Alors, là, on va regarder une chose intéressante, hein. C'est que alphabet grec Réudiceum. Ah, alors ça. Mais je veux quand même vous montrer un petit quelque chose d'intéressant. Porc-épic. Voilà. Porc-épic. Wikipédia. Voilà, on y va. Et là, vous allez voir, c'est assez costaud comme truc, hein. J'espère que je vais tomber sur la même chose. Ah, voilà. Alors, Istrix indica. Voilà. Normalement, je devrais l'avoir, hein. Parce que Istris indica, il y avait une indication. Je vais trouver ça sur un site, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être celui-là. Désolé, il y a eu un petit problème. J'ai complètement oublié de vous montrer ça. C'est quand même assez important. Mais c'est pas grave. On va le trouver. Hein. Donc ici, je pensais l'avoir mis, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas apparemment. Ici. Voilà, donc on a la crête. Alors c'est pas tout à fait encore ça, mais bon, ça montre bien l'idée de la crête, hein. C'est jamais évident, hein. Désolé, c'est un peu spécial quand même à montrer. Alors, is trix. Alors, is. Voilà. Istrix cristata. Voilà, je l'ai. Vous voyez?
Christata, donc à crête. Vous voyez le truc? Christata, comme, alors, Christa, on reconnaît bien, comme Christ, par exemple, en portugais. Hein. Donc, c'est bien sa signification. D'accord? Il s'agit bien, donc, de la Christ, hein, la crête. Voilà. Pour ça, j'avais montré la Christ marine. Hein. La Christ, donc la crête. Donc, ça montre bien qu'il s'agit bien d'une crête. Donc, du cochon à crête. Alors, il y a quand même un truc qui est quand même particulier, c'est que, vous voyez, quand je parle de l'église papale, hein, l'église catholique, regardez, c'est quand même bizarre. Comment se fait-il qu'avec les soi-disant saints, on a un porc? Non, mais franchement, il ne devrait pas y avoir un agneau, non? Eh bien non, il y a un porc. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés au porc. Non pas à l'agneau. Ils n'en ont rien à faire de l'agneau, de l'agneau pascal, de l'agneau de l'Éternel qui est Yahweh. Ils n'en ont rien à faire. Ce qui leur intéresse, c'est le porc. Voilà, c'est le cochon. Là, on le voit aussi, vous voyez, c'est le cochon. Voilà, c'est le porcus. Hein? C'est le sus domesticus. Hein? Voilà. Même là, on voit un porc. Hein? Tout simplement, c'est tout juste d'ailleurs, là, dans cette image-là, hein, c'est tout juste si on voit un mouton, hein, je crois qu'il n'y en a même pas, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, c'est pas plus compliqué. Hein, voilà. C'est pas compliqué, quoi. Ils sont liés au cochon, ils sont pas liés du tout, mais alors, du tout, à l'agneau pascal. Donc, ils fonctionnent en contre de ça. Tout simplement. C'est bien la Jézabel, quoi. Hein. Ça fonctionne à l'inverse. Parce qu'il faut savoir quand même que le porc était une divinité pour certains peuples. Hein. Les peuples grecs et romains aussi, le porc était une divinité pour eux. Donc en réalité, on a pris l'agneau pascal, on l'a mis dehors et on a mis le porc à la place. Donc c'est bien un syncrétisme. Voilà, c'est même pire qu'un syncrétisme. Là, c'est carrément le paganisme tout court, quoi. Voilà, ça peut pas être plus compliqué. Hein. Plus compliqué sans, ça va être difficile. Hein. Voilà. Alors, maintenant on va revenir. Hein. Maintenant que ceci est expliqué. Alors, le sens étymologique, alors là, c'est pas mal dans le genre. Alors, pour ça, je vous le dis, ce n'est pas une chose absolument sûre et certaine. Mais enfin, ça va quand même dans le sens hein, de ce qui va se passer avec le Dieu Antéchrist, dans le Shemashia. Hein. Pourquoi? Parce que Shi, ça pourrait vouloir dire chaos. Alors, je vais vous montrer quand même où est-ce que je l'ai trouvé. Hein. C'est donc ici. Voilà, Odysseum. Voilà. Ici, on voit bien. Hein, ici, Chi, chaos. Le chaos, le chaos. Hein, donc le gros n'importe quoi, le chaos. Hein. Héros, rhume. Donc rhume, attraper froid. Alors là, j'explique. Hein. Donc prendre froid. Donc ici, dans le sens de froideur du cœur. L'antimachia sera terrible, il ne sera que noirceur, l'horreur glace, froid, glacé. Au début, il trompera tout le monde en se faisant passer pour un artisan de paix, ainsi que pour le Machia, mais ensuite il montrera son vrai visage. Et ceux qui se laisseront berner par son système iront dans son sens. Voilà, le cœur de beaucoup se refroidira. Et ce dès le début, parce qu'ils verront sa dureté, elle transparaîtra dans le système qu'il mettra en place. Mais ils se laisseront impressionner, tout du moins par facilité et manque de bonne volonté de résistance au système mis en place. Puis ça finira par être par adhésion tout court. Ils finiront par préférer suivre le mensonge, se voilant la face. Comme c'est écrit, si mes souvenirs sont bons, je crois, si mes souvenirs sont bons, hein, dans Thessaloniciens, où c'est écrit que ils préféreront croire au mensonge. Voilà, à la fin. Hein. Donc c'est ce qui va se passer. Le problème, c'est que pendant la période de tromperie, c'est écrit dans Matthieu 24, hein, Matthieu 24. Hein. On va y aller là. Hein. Matthieu 24, donc Matthieu, hein. Voilà.
Fujimachi, parce que comme ça vous reconnaissez plus facilement. C'est vrai que avec les vrais noms, on n'a pas trop l'habitude, hein, donc c'est un peu normal. C'est pour ça que je vous dis. Alors, donc ici, Matthieu 24. Ça prend 2T, je crois. Hein, voilà. Donc ici, Osterwald. Je trouve que c'est une bonne version, Osterwald. Je la préfère. Voilà. Et ici, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront mon nom disant je suis le Christ, alors on dirait plutôt le Machia, hein, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, prenez garde de ne pas vous laisser troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre autre royaume. Il y aura des famines, des pestes en divers lieux, tremblements de terre en divers lieux, mais cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on va trouver où est-ce que c'est écrit. Et plusieurs fois prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Refroidissement. Et voilà. Bon, c'est bien ce que je dis. Il va y avoir un refroidissement, mais ceux qui sont croyants et qui écoutent cette vidéo le savent, hein, que le cœur des gens va se refroidir. Voilà, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est très grave. Voilà pourquoi je dis que il est très probable que ce nom Chi, le chaos, ben ça va être un chaos, hein, c'est qu'à te le dire, hein, et reprendre foi, ça valable. D'accord? D'autant plus qu'il y a beaucoup de légendes, hein, qui parlent de froideur, de choses comme ça. Hein. C'est très, c'est un truc assez connu quand même. Hein. Et ça part au niveau des choses paganistes les plus graves. Et ça dit précisément que ça va être lié à la froideur. C'est gravissime ça. Ça veut dire que tout va être froid. Donc je pense, au niveau de la froideur du cœur, hein, donc je pense que, de fait, hein, c'est pas certain, hein, mais ça pourrait être vrai. Voilà. Ça a toutes les chances d'être vrai. Hein. Mais bon, il faudrait faire d'autres vérifications quand même. Mais bon, je pense que c'est valable, hein, à mon sens. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, en résumé, ben, il faut revenir à la véritable croyance, hein, fonctionner selon ce qui est vrai, selon ce qui est véritable, qui est tout simplement le nom de l'Éternel, qui est Iao, hein, et le nom du Fils, qui est Iaosha. Voilà. Parce que tout simplement, le nom du Fils se trouve dans le nom, enfin le nom du Père se trouve dans le nom du Fils. Voilà, tout simplement. Hein? Voilà, comme c'est écrit ici. Hein, ça ne peut pas être plus clair. Hein? Je vous le remontre quand même pour finir la vidéo. Hein? Et révélation. Hein? Exode, voilà, c'est là. Hein? J'envoie un ange devant toi, donc l'ange de l'Éternel. Je voulais vous montrer Daniel, tiens. Daniel aussi, Daniel 10, hein. Le 24e jour du mois, j'étais au bord du fleuve qui desquels, je levais les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase, donc comme dans Apocalypse 1, hein. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Voilà, ça peut pas être plus clair, hein. Voilà. Là, pareil. Hein. Vous pouvez le lire hein, de vous-même, je vous le laisse lire. Vous pouvez le voir. Hein.
Et ici, pareil, hein, Apocalypse 10, ça peut pas être plus clair. Donc le nom, donc il s'agit bien de l'ange de l'Éternel. Le Fils est bien l'ange de l'Éternel. Et donc, il possède, hein, il possède le nom de l'Éternel en lui, parce que mon nom est en lui. Voilà. Donc, logiquement, il s'appelle... Voilà. Il s'appelle Yahusha. Voilà, le nom du fils, c'est Yahusha. C'est pas Jésus, c'est pas Yeshua du tout, c'est Yahusha. Alors, pour terminer la vidéo, j'aimerais aborder un sujet tout simplement au niveau de la façon dont on doit appeler l'Éternel quand même, parce que c'est une chose que je trouve quand même un peu particulière, parce que regardez le psaume 91, hein. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux, voilà, c'est quand même assez parlant comme truc, hein. Regardez ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alors bon, ils ont dit Dieu, évidemment. Bon, vous avez vu le reste de la vidéo, vous savez ce que j'en pense, hein. Ce n'est absolument pas le bon terme. Bon. En qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais de la du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On connaît tout ça, hein. Tu marcheras sur le lion à l'aspic, tu feras le lionceau et le dragon. Et là, regardez le verset 14. C'est très parlant pour nous qui devrions appeler l'Éternel par son nom. Regardez ce qui est écrit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Quand on invoque le Créateur, on l'invoque par son nom. D'ailleurs, même, je dirais même dans toute religion, même si ce n'est pas forcément une référence, c'est vrai. Mais toute entité a toujours été, c'est une règle générale, été invoquée par le nom. D'accord? C'est par le nom qu'on invoque. Donc, dans le cas de l'Éternel, c'est son nom qu'on invoque. Par son nom. Attendez, j'ai une question à vous poser là. Je vais être un petit peu direct, hein, mais bon. Si vous avez un patron dans une entreprise, vous savez que quand on rédige une lettre de motivation, en général, c'est toujours bien quand on met le nom de la personne. Ça prouve qu'on lui porte attention. Vous m'avez compris, hein? Alors, encore plus dans le cas de l'Éternel. Si on appelle une personne, même quelle qu'elle soit, même qu'elle n'ait pas beaucoup d'importance, on sait très bien que c'est toujours mieux de l'appeler cette personne par son nom. Et là, on s'équivoquerait, on se tromperait sur le nom de l'Éternel. Ah bon, ben d'accord, alors on arrive au ciel et on appelle l'Éternel par un nom qui n'a rien à voir, et on l'a vu jusqu'à maintenant, qui ne correspond absolument pas, et même au contraire, qui correspond même à son inverse. Le nom Dieu vient de Zeus. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, si ça correspond à l'inverse, on va l'appeler par l'inverse de ce qu'il est. Attendez, ça n'a pas de sens. Il faut l'appeler, moi je pense, hein, ça m'a l'air quand même plus logique. En plus, il nous en donne des preuves dans la parole où il y a écrit Alléluia, donc le diminutif de son nom, hein, Yah, son nom complet étant Yah. Je pense que quand on arrivera là-haut, tous étant totalement corrects, c'est comme ça que nous l'appellerons.
Mais dans ce cas, ça sous-tend aussi qu'il faut qu'on s'y prépare, qu'il faut qu'on s'habitue à dire son vrai nom, véritablement son nom, quoi. Ça me paraît logique. C'est pour ça que je suis un peu direct, là. C'est pour montrer à tous les frères de toute église qu'elle soit, que le nom de l'Éternel c'est Yahweh et que il faut faire les recherches, il faut regarder, il ne faut pas se contenter que de ce que je dis en faisant, comme certains pourraient penser, que certains qui suivraient ce que je dis dans cette vidéo feraient du suivisme. Non, il faut faire les recherches. D'accord? Sur Internet, c'est bourré d'informations, en plus de la parole, hein, alléluia quand même, bon, qui montrent le nom de l'Éternel, qu'il a été tronqué, que c'est tout sauf le nom Dieu, parce que le nom Dieu, ça vient de Zeus, hein, voilà, je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc voilà, après chacun prend ses décisions, chacun fait comme il l'entend, mais je pense que c'est important quand même de connaître le nom de l'Éternel. Quant au nom de son Fils, le nom du Fils est contenu dans le nom du Père, hein. Donc c'est quand même pas rien. Je pense que c'est quand même important de l'appeler également par son vrai nom. Et on sait très bien dans la parole que ceux qui prêtent attention au Fils prêtent attention au Père. Non que ce serait le même, non, ce n'est pas le même. Le Fils, c'est le Fils, le Père, c'est le Père. Mais au contraire de ce qui est dit parfois, hein, non. Et je montrerai dans d'autres vidéos des preuves supplémentaires de ça. Mais le fait est que le nom du Fils, c'est bien Yahush. Je vous l'ai montré ici. Et je pense qu'il est important également pour le Père qu'on appelle son Fils par son vrai nom. Est-ce que si vous allez dans une famille, vous voyez quelqu'un et vous lui dites « Ah, mais oui, tu t'appelles Richard. » Il dit « Attendez là, mon fils, il s'appelle Robert, hein, il s'appelle pas Richard. Hein. » Vous sentez la situation là? Vous imaginez le truc? Donc je pense que le père, il va falloir avoir le respect d'appeler le fils par son véritable nom. Et c'est certainement pas Yeshua, c'est certainement pas Jésus. Vous l'avez vu, vous avez vu pertinemment pourquoi dans cette vidéo, hein. Donc je pense que après chacun prend ses décisions, chacun regarde, hein, et vérifie les informations que j'ai données ici. Il ne s'agit certainement pas de prendre des informations telles qu'elles est terminée. Non, il faut tout vérifier, il faut tout bien regarder. Et je pense sortir des informations qu'on a. Et ça demande du travail. Il faut sortir de ses habitudes. Dans la Bible, il est écrit que les forts, les violents, dans le sens de la force, hein, de la force qu'ils vont mettre en place, ce sont ceux qui vont entrer dans le règne. Qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend que ce sont ceux qui vont avoir la force de volonté d'aller contre ce qu'ils ont toujours été habitués à apprendre, ne serait-ce que pour vérifier, hein, et voir, bon, il y a un tel qui nous dit telle chose, vérifions, regardons ce qu'il en est, voyons si c'est vrai ou pas. Et ils ont déjà une certaine forme de cran, bien sûr, hein, parce que par rapport à la vie des uns et des autres, c'est vrai que ça demande une certaine forme de cran. Mais c'est important. L'important, je pense, pour tout croyant, c'est la vérité. Hein. La vérité avec un grand V, de savoir véritablement ce qui est vrai. Voilà, donc maintenant, chacun fait ses choix, hein. Chacun décide. Maintenant, je vous ai donné les informations et voilà, j'espère que chacun pourra en faire bon usage. Allez, à la prochaine vidéo et que la paix de Yahushua soit avec vous.